glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sur les tropiques. Dimanche dernier, la fête de la Pentecôte a été célébrée dans toutes nos églises. Du mot grec Pentecosté, qui signifie 50e, la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Ce jour-là, les chrétiens font mémoire du don de l'Esprit Saint sur les disciples. C'est aussi la naissance de l'Église. Après la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension, il envoie une force à ses disciples pour qu'ils deviennent ses témoins. Pour tout de suite, rencontre avec le révérend Stéphane, originaire de Madagascar, responsable aujourd'hui des 2 paroisses de Rodrigue, Saint-Barnabas et Saint-Luc. Il nous parle de son ministère au sein de notre diocèse. Il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invité ce soir est à son 3e passage à l'antenne de Paroles sous les tropiques. Eh bien, pour rappel, le pasteur Stéphane est originaire du diocèse d'Antananarivo.
d'Antananarive, ou de Tananarive si vous le préférez, à Madagascar. Au tout début de son arrivée à Maurice, le pasteur Stéphane s'est vu confier la paroisse de la Sainte Trinité à Rose-Île, une importante paroisse de notre île. Oui, c'est ça. Depuis quelques années, le pasteur est à l'œuvre en terre Rodriguez. Oui. Alors, le révérend Stéphane va nous dire plus ce soir de cette mission sacerdotale Rodriguez au cours de notre entretien. La parole donc est au révérend Stéphane. Bonsoir révérend Stéphane. Bonsoir Jean, merci de m'inviter dans cette émission. Alors révérend Stéphane, pour débuter cet entretien, pourriez-vous nous rappeler brièvement qui est Stéphane Raro Jaona? Raro Jaona, bien. J'étais un universitaire, Jean, à l'université de Tananarive. J'étais dans la filière médecine. J'ai fait d'abord ce qu'on appelle l'année prémédicale. Ensuite, après cela, il y avait les 4 années que j'ai fait en plus. Donc, en totalité, j'ai fait 5 ans. Et j'étais, disons, à 2 ans de devenir médecin, mais seulement, j'ai rencontré le Seigneur, vraiment. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'appelle pour la mission de l'Église. Et j'ai abandonné tout ça là. Et j'étais donc entré dans la formation. D'abord 2 ans comme formation de pasteur laïque, là où on nous apprend la Bible et là où on nous apprend la délivrance. Ensuite, j'étais entré dans le séminaire pour une étude mieux approfondie et j'ai fait 4 ans là-bas et j'étais fait diacre donc en 98. Prêtre en 99 et de là j'ai tout de suite été mis dans une paroisse. J'ai fait 3 paroisses à Madagascar, 2 à Tana et 1 à Tuléar. Et là, maintenant, quand j'étais arrivé à Maurice, c'était ma 4e paroisse. Et à Rodrigue, c'est ma 5e paroisse. Voilà. Très bien. Un excellent parcours, révérend Stéphane. Donc, au lieu d'être au chevet des patients à l'hôpital, vous êtes au chevet de vos paroissiens, chrétiens et non chrétiens, dans les îles de l'océan Indien. C'est comme si mon grand-père qui me disait « Toi, tu es appelé médecin, mais pas médecin du corps, mais médecin de l'âme. » Et c'est Excellent. Très bien. Alors, pour continuer, je vais vous demander, vous êtes à mon avis, un ambassadeur des îles de l'océan Indien, si je puis dire. Vous avez servi à Madagascar, vous venez de le dire, à Tana et à Tuléar, puis l'île Maurice, maintenant Rodrigue. Allons dire que ces 3 îles que vous avez servies, 3 peuples différents, indépendamment des langues, y a-t-il une différence dans votre approche évangélique? Pour bien parler d'approche, Jean, il faut qu'on voit d'abord quels sont les points communs de ces 3 îles. Ensuite, on va voir aussi ce qui différencie ces 3 îles. Comme point commun, donc ces 3 îles-là, ils donnent l'importance de la Bible, sur la Bible. Et il y a la vie communautaire aussi, qui est très importante. Et enfin, une influence du réveil spirituel dans ces 3 îles-là. Ça, ce sont les points communs. Comme point qui différencie les différences, donc voilà, à Mada, vous savez, il y a le christianisme qui est très enraciné dans la société. Le culte peut durer longtemps avec prédication. Il peut arriver même de faire 3 heures de culte comme ça dans l'église. C'est ce que je n'ai pas trouvé ici à l'île Maurice, du moins dans l'église anglicane là où je suis. Et il y a aussi influence des ancêtres là-bas. À Maurice, il y a le christianisme qui est multireligieux, c'est ça le mot. Il y a aussi la société qui est multiculturelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et il y a cette influence occidentale qu'on trouve ici à Maurice. Tandis qu'à Rodrigue, c'est un peu différent parce que vous savez, là-bas, il y a une forte influence dans la culture, donc rodriguaise. C'est une population petite, mais avec une vie simple. C'est ce qu'on trouve donc à Rodrigue. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour évangéliser dans ces cas-là? Prenons d'abord le cas de Mada. Là-bas, on se concentre surtout sur la repentance. On appelle les gens à la repentance et on fait des délivrances spirituelles par les pasteurs laïcs, comme je vous l'ai dit. Moi, j'étais formé comme pasteur laïque, et ces gens-là, ils sont forts dans cet appel aux gens pour la repentance et la délivrance spirituelle. Ensuite, il y a aussi la chorale et la musique qui occupe une place importante en église. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'église là-bas à Madagascar, et les enfants aussi. Donc, les jeunes, ils aiment la musique, donc on donne une importance particulière donc à la chorale et aussi à cette musique-là. Et à Madagascar, les jeunes sont très impliqués
vous savez, il y a aussi les enfants. Vous n'allez pas croire si je vous dis que dans mon ancienne paroisse, ma dernière paroisse, quand j'étais à Madagascar, comme enfant, le nombre d'enfants dans l'école du dimanche, là, il y avait 300 enfants. Ça promet. Ça promet, ça. Et je me rappelle bien quand c'était dans la préparation de Noël, là, ces 300 enfants-là, ils étaient là à apprendre beaucoup de choses, des récitations, des chants, des sketchs même, pour animer ce que nous disons ici, Christmas Carol. Donc là, oui, donc il faut bien mettre en considération tout ça là. 300 pour une paroisse. Pour une paroisse. Oui. À Maurice, comme approche, vous avez une société un peu plus évoluée. Donc, Maurice préfère des enseignements bibliques structurés. Et il y a aussi utilisation importante des médias, des réseaux sociaux, et ils aiment aussi des conférences. Il y a aussi le ministère qui est en bilingue ou bien en trilingue même ici. Vous savez, là, ici on parle le français, l'anglais et le créole. Voilà. C'est pas comme à Madagascar, là où on ne parle que le malgache dans la majorité des cas. Donc il faut tenir compte de la langue du pays. Si vous venez ici alors que vous ne pouvez pas parler au moins une de ces langues-là, alors ça ne sert à rien de venir. Et Rodrigue, c'est... Il faut des cultes chaleureux et simples. C'est ça qu'on produit, des cultes chaleureux et simples. Et puis, l'évangélisation relationnelle et familiale, c'est très important. La cellule là-bas, ça tient une place importante. Si vous savez exploiter cet aspect-là, c'est très important. Voilà donc quelques méthodes que moi, j'adopte donc à Rodrigue et... Oui, très bien. Non, ça nous éclaire beaucoup sur la situation de ces 3 îles, 3 peuples différents. Très différents. C'est pas la même approche parce que vous êtes dans l'adaptabilité du contexte. Vous êtes très contextuel dans votre approche. Il le faut. Donc, pour éviter les barrières. Oui, il le faut. Alors, ce qui m'emmène à vous demander, comme nouveau pasteur au sein de la paroisse de Saint-Barnabas, à Port-Mathurin et Saint-Luc à la ferme. Alors, comment avez-vous vécu ces premiers mois, ce premier contact avec vos paroissiens rodriguais? Oui, vous savez, d'abord, les gens à Rodrigue, les paroissiens, ils sont très gentils. Ils sont des gens très... terre à terre. Terre à terre. C'est ça qu'ils veulent, hein? Quelque chose de terre à terre. Et j'ai vécu ça, j'étais avec eux, j'ai fait les choses aussi simples que je pouvais. Ça a apporté quand même des fruits. Mais seulement, vous savez, là, je ne sais pas ce qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, mais on dirait que les gens désertent un petit peu l'église, surtout les jeunes, vous savez. Alors là, ça m'a été un peu difficile de les avoir. La prédication à l'église ne suffit pas. Aller les rendre visite. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont quand même attirés par ce qui est un peu matérialiste. La foi, pour eux, c'est quelque chose qui est superficiel comme ça, qu'on ne peut pas appliquer dans la vie de tous les jours. Pourtant, vous savez, c'est notre devoir à nous, prêtres, d'enseigner les gens, de leur faire savoir que la foi peut bien être vécue dans le quotidien. Oui, elle est lointaine pour ce monde nouveau, cette société nouvelle. Oui. Vous me tendez la perche, pasteur, parce que ma prochaine question est la suivante. L'Église du monde entier fait de plus en plus face à la crise des vocations. Donc ce n'est un secret pour personne. La relève se fait attendre. Il y a un urgent besoin de nouveaux moissonneurs. Parce que la moisson, dit-on, dit l'Évangile, est abondante. Mais vous qui avez côtoyé les jeunes de ces îles lors de vos missions respectives, est-il facile pour un jeune chrétien, malgache, mauricien, rodriguais aujourd'hui, de prendre un engagement sacerdotal dont notre pays notre Église, allons dire, par-dessus tout, a tant besoin? Oui, Jean, bien sûr. Oui. Vous savez, quand j'étais à Madagascar, dans ma première paroisse, j'ai pu avoir un jeune, et maintenant il est prêtre, dans le diocèse d'où je venais là, de Tana. Donc lui, maintenant, il est pasteur, plutôt prêtre. Et quand j'ai quitté cette paroisse-là, on m'a envoyé dans le sud, à Tuléar, pour travailler là-bas. Et là-bas, j'ai aussi, par la grâce de Dieu, eu une jeune fille
qui est maintenant aussi prêtre, vous savez. Il a poursuivi ses études au Kenya. Ok. Elle est revenue et elle est maintenant la femme d'un évêque, l'évêque auxiliaire de Tuléar. Ah oui, qui est un Kenyan celui-là, mais qui aime bien Madagascar et qui parle bien le malgache. Tous les deux, ils s'étaient rencontrés dans ma paroisse quand j'étais là-bas. Et ben voilà, elle prêtre, son mari, c'est un évêque. C'est un évêque. Elle est un évêque Très en ce bien. moment. Et quand j'étais retourné à Tana, là, par la grâce de Dieu, j'ai pu sortir 2 jeunes qui sont maintenant prêtres. Et l'un de ces jeunes-là travaille actuellement dans notre diocèse de Maurice. Oui, il sort de ma paroisse, celui-là. Ah, c'est Vous le très bien. connaissez bien, ce dont... à qui Le curé de Quatre-Bordes. c'est ça même. Il Oui. était un jeune dans ma paroisse et c'était de mon temps dans cette paroisse-là qu'il était entré dans le séminaire. Il est sorti, diacre, donc on l'a ordonné prêtre ici à Maurice. Il est là-bas maintenant, il y a un autre qui travaille à Madagascar. Donc partout où j'allais par la grâce de Dieu, donc j'ai pu avoir des jeunes et j'ai pu convaincre donc des jeunes pour entrer dans le ministère. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas quand j'étais à Maurice, parce que vous savez, il n'y a pas trop de jeunes dans la paroisse où j'étais. Donc c'est ça qui est un peu Ça complique la difficile. chose, là, oui. Et même à Rodrigue aussi, il n'y a pas assez de jeunes. Les jeunes, ils viennent à Maurice, ils partent ailleurs pour d'autres perspectives. Donc ceux qui restent là-bas, ils trouvent comme si donc le ministère c'est fait pour des gens qui ne trouvent rien à faire. Et vu que le contexte actuel leur montre que voilà, seulement les personnes âgées qui viennent à l'église, alors c'est comme si pour eux que la mission de l'église est quelque chose qui bientôt va s'éteindre. Comme ça, donc, Oui, c'est une affaire de vieux. Voilà, une affaire de vieux qui va disparaître peut-être d'ici Ok. quelques années, donc ils n'aiment pas entrer là-dedans. C'est un peu difficile, c'est très malheureux. C'est ça. plus compliqué aujourd'hui. Hein. Oui. Quelles ont été, d'après vous, vos priorités depuis votre installation à Rodrigue ces dernières années? Eh bien, comme je vous ai dit, et d'ailleurs, ça rejoint le programme du diocèse, la formation des cellules. C'est très important parce que je vous ai dit que la société Rodriguez est une société là où il y a la vie simple. C'est dans les cellules qu'on peut les attraper. Donc, on a produit des cellules à Port-Mathurin, par exemple, à Saint-Barnabas. On avait 2 cellules, mais malheureusement, l'un a disparu au profit de l'autre. Mais heureusement qu'on a pu ouvrir une autre cellule, donc c'est à Crèvecoeur, là où les gens d'alentour, même s'ils ne sont pas anglicans, on les a invités de venir et ils viennent. Et ils ont bien aimé ça. Donc, il y a cette cellule, 2 cellules là à Saint-Barnabas. Il y a la cellule des femmes aussi à la ferme. Et ces femmes-là, vous savez, ils ne sont pas tous des anglicans. Mais comme ils viennent dans la séance de délivrance, dans ce qu'on appelle l'healing service, là, alors on les retient un tout petit peu après ce healing service-là, et elles restent et elles font la cellule avec ma femme. Elles sont chrétiennes avant tout. Oui, bien sûr. Elles sont chrétiennes. Oui. De différentes dénominations, catholiques plus particulièrement. Oui. Et c'est ma femme qui en est responsable. Elle est aussi engagée dans la mission, ma femme. Hein. Très bien. Donc, c'est intéressant de savoir cela. Ok, alors, très bien, mais nous approchons vers la fin, véritablement, de notre entretien. Alors, ce que je voulais vous demander, révérend Stéphane, vous avez certainement un message particulier, j'allais dire pour les jeunes, mais votre message probablement s'adresserait aux moins jeunes, aux plus âgés, aux seniors, à tous ceux nombreux qui nous écoutent ce soir parce qu'ils ont des influences, eux, les parents, sur les enfants et sur les jeunes. Alors, que leur diriez-vous ? Vous savez, ce serait bien de dire quelque chose pour toutes les catégories de personnes. Là, je parle en termes d'âge, mais comme on n'a pas assez de temps, donc je voudrais donc simplement résumer ce que je voudrais dire. Et ce que je voudrais dire, donc là, ça concerne tous les âges. Vous savez, cette foi chrétienne-là, c'est une relation d'amour avec notre Seigneur Jésus. Si on n'a pas d'amour pour Jésus, ça ne marche pas. Mais si on a l'amour, ça marche bien, ça tient toujours, ça tient bon. Vous savez, là, on doit avoir l'espérance, on doit avoir la foi dans le christianisme, dans la foi chrétienne, mais comme l'apôtre Paul lui-même, il dit, l'amour. Ces 3 choses-là demeurent, l'espérance, la foi, l'amour, mais c'est l'amour qui est très importante. Et c'est ça que chaque fois je dis aux gens, ayons vraiment l'amour pour notre Seigneur, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse vraiment suivre le Seigneur. Et je dis ça à toutes les catégories d'âge.
Merci. Je vous remercie, révérend Stéphane, pour ce temps passé à Parole sous les tropiques. Nous vous souhaitons un fructueux sacerdoce Merci. en terre rodriguez. Donc, que vous continuez à travailler les cellules avec des jeunes, mais aussi avec des enfants. Et puisque les parents sont déjà là, interreligieux, notre vœu est que vous puissiez continuer à partager votre foi et votre flamme de pêcheur d'hommes, comme Jésus nous le demande. Pêcheurs de nouveaux moissonneurs, puisque vous faites un travail excellent. Vous avez fait déjà un travail excellent. La moisson n'a pas été abondante, mais c'est une moisson considérable que d'avoir déjà 2 jeunes prêtres dans votre paroisse de Tana et un autre venant de Tuléar. C'est déjà très très bien. Nous espérons que ça se produira encore à Rodrigue, dans vos 2 paroisses, celle de Saint-Barnabas et de Saint-Luc. Alors que cette flamme, je disais, de pêcheurs d'hommes et de pêcheurs de nouveaux moissonneurs continue à s'activer dans vos actions afin de faciliter cet avènement du royaume de Dieu. Et vous disiez bien en résumé, donc vous allez attiser cet amour par-dessus la foi, par-dessus l'espérance, mais l'accent sur l'amour est fondamental. L'amour pour Dieu. Oui, vous avez bien dit, c'est ça. L'amour pour le bon Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, pasteur, et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. L'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23, que voici. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Évangile de Jésus-Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Le pasteur Stéphane nous propose maintenant une brève réflexion sur l'évangile qui vient d'être lu.
Merci Jean, chers auditeurs. Dimanche dernier, on a vu dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, le verset 22, là où Jésus a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Recevez l'Esprit Saint, il a dit ça à ses disciples. Ces disciples-là, ce sont des gens qui ont accepté donc Jésus comme leur Seigneur, comme leur Dieu, comme leur Maître. Et ces gens-là aussi, c'était des gens qui aimaient Jésus. Si on nous pose la question, qui peut recevoir le Saint-Esprit de nos jours? Eh bien, la réponse, ça vient toujours de ça. Ceux qui peuvent recevoir le Saint-Esprit, c'est ceux qui, d'abord, ont accepté Jésus comme leur Seigneur, comme leur Dieu, comme leur Maître. Et ceux qui aiment le Seigneur. Alors là, il faut mettre cet accent-là. Il faut vraiment aimer le Seigneur parce qu'on ne peut pas être avec le Christ sans l'aimer. On ne peut jamais être avec lui sans l'aimer. Et ensuite, il faut aussi désirer de recevoir ce Saint-Esprit-là. Donc les gens qui aiment le Seigneur, qui suivent le Seigneur, qui désirent avoir l'Esprit Saint, ceux-là, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et partout, c'est comme ça. Donc c'est sur ça que je voudrais attirer votre attention, chers auditeurs, que voilà, pour vraiment vivre la Pentecôte de nos jours, il faut ces 3 conditions-là. Suivre Jésus, croire en Jésus, aimer Jésus et désirer de recevoir le Saint-Esprit. Ça, on peut faire ça, c'est un choix qu'on peut se donner. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça me réconfort, toute la paix, toute la joie, les remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça me réconfort, toute la paix, toute la joie, les remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. La Pentecôte est une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, 3e personne de la Trinité. À travers la Pentecôte, l'Église commémore aussi l'anniversaire de sa propre fondation. À cette occasion, les fidèles invoquent Dieu pour qu'il envoie l'Esprit Saint sur l'Église et sur un plan individuel que l'Esprit Saint leur soit accordé. Voici une prière à l'Esprit Saint. Saint-Esprit, montre-nous le chemin de notre avenir. Tu as porté le salut dans l'Église de Jésus-Christ. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre la parole et comprendre tes conseils. Donne-nous inspiration et compréhension pour que nous puissions connaître ce que tu veux de nous en ce moment. Guide-nous, Esprit Saint, et aide-nous à connaître la volonté du Père. Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps et aux besoins de l'Église pour que nous puissions participer ensemble à la mission que nous avons reçue du Christ. Libère-nous de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin. Reste avec nous pour que nous puissions trouver notre unité en servant ensemble le corps du Christ. Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie nouvelle. Amen. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions également Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique.
nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de juin. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.